Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous, amis fidèles auditeurs, auditrices de la radio-télévision Isanganiro, et merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission. Le débat Mosaïque va porter sur la gestion des sites de déplacés intérieurs dans le pays, à quelques mois de la fin du mandat de la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB en sigle. La commission est issue, on le sait, de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, signé en 2000. Elle a été mise en place en décembre 2006. La loi de décembre 2019 donne à cette commission un mandat de 3 ans qui prend fin en mars 2022. Le 8 septembre 2020, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique adresse une correspondance à tous les gouverneurs des provinces ayant comme objet, je cite, « mise en œuvre de la politique nationale de villagisation ». Il leur demande de lui transmettre diligemment les informations concernant l'identification des sites des déplacés situés dans les domaines de l'État et élaborer un plan d'intégration d'autres ménages afin de les transformer en villages. Identification des sites de déplacés situés dans les propriétés privées des particuliers, ainsi que la proposition d'une stratégie de gestion des sites de déplacés situés dans les propriétés des privés afin de les transformer en villages de paix. Quelles seraient alors aujourd'hui les réalisations de la CNTB à quelques mois de la fin de son mandat? Comment se porte la collaboration entre la Commission et l'administration publique dans la mise en exécution du programme national de villagisation de ces sites de déplacés internes? Est-ce que ces déplacés sont concertés pour l'exécution des programmes les concernant? Quels seraient les défis, les opportunités à exploiter et les perspectives pour aboutir à la réconciliation effective entre Burundais? 3 invités sont avec nous sur le plateau. Honorable Félicien de Burundi, vous êtes le président de la Commission nationale Terres et autres biens. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour et bon après-midi, merci de m'avoir invité. Tassien Sibomana, vous êtes un acteur politique de l'opposition. Vous avez des parentés proches qui vivent dans un des sites de déplacés internes. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je salue tous les auditeurs et les téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro. Merci. Et puis, nous sommes avec vous, Désiré Nimouona, journaliste. Vous avez mené des études sur la justice transitionnelle. Vous vous intéressez aussi sur le travail de la Cour spéciale sur la justice transitionnelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ma première question, je vais l'adresser à vous, honorable Félicien de Burundi, président de la Commission nationale Terres et autres biens. Est-ce que vous pouvez bien nous dresser un bref bilan des réalisations de votre commission à quelques mois de la fin de son mandat? Merci beaucoup. Bref, nous avons des dossiers au niveau de la délégation provinciale et au niveau de la sous-commission des recours. Au total, les dossiers s'élèvent à peu près 25 000 dossiers. Oui. 25 000 dossiers traités ou à traiter. 25 000 dossiers à traiter. En cours de traitement. En cours de traitement. Oui, 25 000 dossiers en cours de traitement. Et vous avez déjà traité combien? Bon. Il y reste 31%. 31%. Oui. C'est-à-dire que vous êtes vers 70% de dossiers. Nous sommes à 70% des dossiers clôturés. Déjà clôturés. Oui. Ce sont des dossiers en rapport avec les propriétés foncières. Oui. Ce sont des dossiers en rapport avec les autres biens. Bien, Est-ce oui, que oui. vous pouvez les distinguer les uns les autres de ces dossiers? Bon,
Les dossiers concernant les biens sont vraiment très minimes. On peut les donner un pourcentage de à peu près 5%. Mais les dossiers concernant les propriétés foncières s'élèvent à 65%. 65%. Oui. Et il existe des zones. Il existe des zones où c'est... Oui, il y a des zones les plus concernées dans le pays. De grande concentration. Les zones de grande concentration, ce sont lesquelles, par l'occurrence, exemple? les provinces du Sud. En l'occurrence, les provinces de Makamba, Rumonge. Désiré Nimona devra en savoir quelque chose. Makamba, Rumonge, Bururi et Rutana. Sans oublier celle de la mairie. Nous avons les 5 provinces à grande concentration. Makamba, Rumonge, Bururi, Rutana et Bujumbura Mairie. Oui. Est-ce que vous pouvez savoir pourquoi ces zones sont plus concernées que les autres? C'est par rapport à l'histoire. Les événements qui ont endeuillé notre pays, vous êtes sans ignorer que la crise de 72 a commencé par ces provinces du Sud. En l'occurrence, c'est Rumonge, et Makamba, Nyanzalak, et Bururi, bien entendu, et la mairie. C'était des zones où les événements ont beaucoup secoué ces endroits-là. Et il n'y a pas que, je pense, il n'y a pas que les événements de 72 qui causent l'existence de ces dossiers. Statistiquement, si on regarde les dossiers à grande concentration, la cause primordiale est celle de la crise de 72. Oui. Les autres années, ce n'est pas vraiment très élevé. Oui. Est-ce que vous vous sentez satisfait de ce que vous avez réalisé pour les Burundais sur les conflits liés aux terres et autres biens? Est-ce qu'il n'y a pas de plaintes de la part de certains? Les plaintes, il y en aura. Les conflits fonciers, même avant la crise, il y en avait. Et il y en aura même après l'existence de la commission. Oui, je vais me rendre chez vous alors. Désiré Nimona, quelle est la lecture faites-vous de la justice transitionnelle au Burundi, de façon générale, et spécifiquement sur le travail de cette commission nationale Terres et autres biens, CNTB? Il dit, l'honorable Félicien Ndou Burundi dit que les provinces du Sud sont les plus concernées. Bururi, Makamba, Rutana, Bujumbura, Mairie, d'accord, et Rumonge. Et vous êtes de l'une de ces provinces qui vient de citer, en tout cas. Oui, merci. Je voulais d'abord féliciter la commission pour un travail qu'ils ont déjà mené depuis la création. Je ne dirais pas que le bilan est tellement satisfaisant, qu'il est totalement positif. Il y a toujours des défis et des ennuis. Mais il y a quand même ce qui a déjà été fait. Je viens de cette partie du pays et j'ai même mené plusieurs études pour comprendre la justice transitionnelle. Et d'ailleurs, je voulais d'ailleurs montrer sur cette même question de la justice transitionnelle. Ici au Burundi, vous voyez, avec les accords d'Arusha, on a mis sur place la CNTB et puis on a aussi ajouté la Cour spéciale Terres et autres biens, la CSTB, qui est un organe supérieur à la CNTB en ce qui est de la gestion de ces problèmes de terres et autres biens. Alors, pour moi, il y a vraiment encore du travail, bien qu'ils ont déjà effectué beaucoup de choses depuis qu'ils sont aux affaires à cette commission. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'il y a certaines formes de lamentation au terrain qui sont liées notamment à l'ingérence de certains agents de l'administration, à l'ingérence des agents de la police, de l'armée, voire même de certains agents des renseignements. Donc, je mets même quelques exemples. Il s'ingère dans le travail de la commission. Bon, je ne dirais pas... de la Cour spéciale.
Bon, les deux à la fois. Les deux à la fois. J'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un d'ailleurs du ministère de l'Intérieur pour en dire quelque chose. Bon, malheureusement, je ne sais pas si vous l'avez invité, mais... Il n'a pas eu de temps. Il a été empêché. Voilà. Sinon, on a contacté quelqu'un. Voilà. Il y a toujours des problèmes. Comme il a dit peut-être, les problèmes, il y en aura toujours, mais... il y a quelques problèmes, quelques petits problèmes qui risquent d'entacher les bonnes activités que la commission, la CNTB a déjà réalisées dans le temps. Je pense que, si vous me permettez, je peux énumérer quelques-uns. Quelques exemples. Oui, vous voilà. craignez quelque chose? Oui, moi je crains qu'il y a des gens qui ne soient pas satisfaits par la commission parce qu'il y a eu certains administratifs qui se sont ingérés dans les affaires et que le gouvernement les a laissés faire. C'est ça ce que je crains. Je vous donne un Le gouvernement laisse faire les individus qui s'ingèrent dans le travail de la commission. C'est ça. Je vous donne un exemple. En commune de Nyanzarak, il y a des gens qui se sont organisés en groupe et puis après avoir formé des groupes, donc ils ont revendiqué des propriétés. Et puis, très curieusement, j'ai été étonné de constater qu'il y a... Ils revendiquent en groupe? Non, ils font en groupe, mais individuellement. Donc, ils sont en réseau. Voilà, c'est bien dit, c'est un réseau. Et puis, après avoir formé un groupe, tel va chez toi pour réclamer la propriété, il va chez l'autre, l'autre va là-bas pour réclamer la propriété, l'autre va là-bas. Et puis, ils forment un groupe, l'un devient le témoin de l'autre. Tu vois? Dans des espaces différents. Dans des espaces différents. Et puis, l'un devient le témoin de l'autre, l'autre devient le témoin de l'autre. Donc, ce sont les mêmes individus qui sont toujours... Je pense qu'au niveau de la CNTB, ils voient quand même des noms qui reviennent souvent. Et je pense que le gouvernement ou même la CNTB devrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces gens reviennent toujours. Alors, moi, j'ai constaté qu'il y a des gens qui ont plus de 12 propriétés, sans compter les propriétés qu'ils ont eues et puis qu'ils ont vendues pour en fait réclamer d'autres propriétés. Ils engagent des procès, l'un devient témoin de l'autre et vice-versa dans des espaces différents, dans des des propriétés foncières différentes. Et ils gagnent le procès. Ils gagnent le procès et je vais quand même dire pourquoi. Je vais aussi donner un autre exemple sur ces cas. Je connais des cas à Rumongue, c'est... à la colline, je crois, Boussebga. Il y a une veuve qui a remporté le procès haut la main depuis toutes les instances d'ailleurs. Mais quand il a été question d'exécution de la décision du procès, parce que en fait l'affaire est terminée au niveau des tribunaux. Alors, le chef de secteur a refusé à la veuve de regagner sa propriété. Il y a le chef du secteur. Le chef de secteur. Le chef de secteur, alors que c'est la cour spéciale qui tranche. Oui, c'est la cour spéciale qui tranche. La cour spéciale tranche et le chef de secteur s'impose. Refuse. Donc, c'est un problème. Il s'interpose à la décision de la cour. Jusqu'à même à croire qu'en fait, il est supérieur aux instances juridiques. Ça, c'est vraiment un problème que j'ai constaté. Un autre problème, ce sont les rapatriés eux-mêmes. Quelqu'un arrive au Burundi en 2000, l'autre arrive en 2015. Ils sont tous partis en 1972. Mais de retour, celui qui est revenu le premier réclame la propriété de celui qui se trouve encore en Tanzanie. Alors, quand le deuxième arrive... Et il le sait. Il le sait. Il le sait. Alors, c'est toujours ces mêmes réseaux que je parlais tout à l'heure. Alors, quand il est là, il arrive, il trouve que finalement sa propriété a été attribuée à une autre personne. Il y a des cas pareils, notamment dans les collines de... Que sa propriété a été attribuée à une autre personne qui était avec lui
dans un camp de déplacés en Tanzanie, quelque voilà, part. Voilà. Donc, ça, c'est une autre problématique. Il y a aussi un troisième problématique qui est survenu quand, sinon c'est le quatrième, quand la commission a annoncé qu'il arrêtait de recevoir de nouvelles plaintes. Alors, il y a des gens qui étaient impliqués dans les procès. Je pense que le président de la commission CNTB est en train de noter quelques cas que vous êtes en train de citer. Oui. Alors, il y a des cas où des gens qui étaient d'ailleurs, qui connaissaient, qui étaient impliqués dans ces procès, notamment ceux qui étaient des témoins dans les procès qui ont été clôturés. Alors, ils sont revenus pour recommencer les plaintes quand la commission a dit qu'elle allait quand même clôturer la réception de nouvelles plaintes. Donc, il y a des gens qui sont revenus. Qui engagent de nouvelles plaintes alors que la commission a déjà arrêté la réception. Non. En fait, en ce qui est des délais de la commission, il n'y a pas de problème. Mais le problème, ce sont des gens qui étaient des témoins, pour être un peu clair, qui étaient des témoins dans les premiers procès qui ont été terminés, qui ont été même exécutés par la CSTB, mais qui sont revenus. Ils sont des témoins, c'est-à-dire qu'ils connaissaient déjà que tel procès était en cours. Alors, ils sont revenus, ils ont engagé de nouvelles plaintes. Et ils savaient la véracité de la chose. Ils savaient même ce qu'ils disaient alors quand ils étaient... Ce qu'ils disaient que c'était vrai ou que c'était faux. Voilà. Mais ils reviennent quand même. Et ils sont pour déçus. cette fois-ci réclamer, voilà, ça c'était ma propriété. Donc je viens en fait pour commencer le procès. Donc il y a quand même des gens qui sont en train de faire, je ne sais pas comment je peux le dire, mais qui sont en train d'occasionner des pertes à l'État, à la commission, en créant même des procès qui sont inutiles. Voilà Désiré Nimubona, à entendre ce que vous êtes en train de dire, des cas que vous êtes en train d'énumérer, n'est-ce pas que là, si c'est vrai, n'est-ce pas que il s'agit là d'une forme de commission? Bon, oui, tout ça, ça peut être vrai, parce que quand les gens s'organisent, tu ne peux pas toujours savoir ce qu'ils sont en train de faire, mais quand même, ça c'est... Je deviens ton témoin, tu gagnes, tu me fais quelque chose. Ouais. Ça arrive parce que les gens s'organisent, ils font toujours des réunions, que ce soit pour les rapatrier, que ce soit pour ce qu'on appelle les résidents, même si moi j'évite le terme, mais il y a toujours quand même des organisations qui se forment juste pour gagner, pour avoir les procès. Et puis le problème est qu'à un certain moment, certains membres de la commission, je crois avec un grand volume de dossiers à traiter, ils n'arrivaient pas à faire des investigations qui sont tellement poussées. Je reviendrai vers vous. Voilà. Question à vous, Tassian Sibomana. Vous avez une famille proche dans l'un de ces sites de déplacés en province. C'est ce que l'on est en train de parler. Elle est concernée par la correspondance qui a été adressée par le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique à l'intention des gouverneurs de province. C'est quoi votre sentiment? Est-ce qu'on va aboutir à la villagisation, à l'intégration d'autres familles ou à la suppression de ces sites de déplacement interne? Merci de la question. Je vous demandais la compréhension qui me permettrait de faire d'abord une petite réaction sur les questions précédentes, avant de répondre à votre question. C'est-à-dire les réalisations de la commission et le problème de la fin du mandat que vient d'évoquer M. Désiré par rapport à ces activités de la CNTB. La CNTB est une des solutions qu'avaient préconisées les signataires de l'accord d'Arusha pour résoudre des problèmes inhérents à nos crises cycliques. Et pour justement
l'envisager comme étant une solution au problème, cette commission avait des missions bien claires et bien déterminées à travers l'accord d'Arusha. Et ce sont les mêmes missions, je crois, aujourd'hui. Laissez-moi terminer mon analyse. S'il fallait y revenir, on peut y revenir. Je vous disais que la CNTB avait des missions claires. La CNTB avait un mandat clair pour arriver finalement à quoi? La CNTB, si je peux résumer, avait pour mission de réhabiliter, réinstaller, réinsérer, les rapatrier, les déplacer et les regrouper. Du moins dans les domaines qui lui avaient été confiés. Je parle des terres et autres biens. Mais pour y arriver, justement, la CNTB avait des principes à respecter. Vous allez parler de la commission réhabilitation, réinsertion des sinistrés. Ah oui, ça s'est transformé, mais qui s'est transformé en CNTB. Ah oui, en commission terre, parce que tout avait été prévu. Donc, cette commission avait des principes à respecter pour y arriver. Et elle avait comme objectif ultime, naturellement, les trois objectifs que je viens d'énumérer, mais en fin de compte, la CNTB devait arriver à réconcilier les Burundais. La question fondamentale qui est posée ici, est-ce qu'aujourd'hui la CNTB fait correctement son travail conformément aux missions que lui avaient assignées les signataires de l'accord d'Arusha? Ça, c'est la première grande question. La deuxième grande question, est-ce que justement ces missions sont accomplies conformément aux principes qu'avaient convenu les signataires de l'accord d'Arusha? Et pour poser la dernière question ultime pour moi, est-ce que les actions que mène la CNTB, les activités que mène aujourd'hui la CNTB vont nous amener à la réconciliation des Burundais? Voilà les grandes questions qui sont posées aujourd'hui. Sinon, s'il fallait... Et votre constat? Le constat est que les missions qu'avaient convenues les signataires de l'accord d'Arusha ne sont plus les mêmes que celles qu'est en train d'accomplir la CNTB d'aujourd'hui. Compte tenu même des lois portant création, mission, organisation, fonctionnement de la CNTB, qui ont toujours été amendées avec des visées politiques, n'étant pas nécessairement dans le même esprit et la lettre de l'accord d'Arusha. Est-ce que les missions ont changé et pourquoi? Et je vous dis que finalement, les missions changent parce qu'il y a cette volonté politique qui change. Vous savez très bien que maintenant, l'accord d'Arusha n'est pas la préoccupation des hommes et femmes au pouvoir. Il y a des preuves qui abondent. La Constitution en est témoin. Ceci pour vous dire que finalement, la CNTB, qui n'est pas une commission sans importance, n'a pas été laissée au hasard dans l'optique de trépasser les conclusions de l'accord d'Arusha. Peut-être qu'on peut y revenir, si vous voulez. Trépasser les conclusions de l'accord d'Arusha? Absolument, monsieur le journaliste. Est-ce que je suis le signataire de la Constitution de 2018 pour vous développer tout ça? Si vous le voulez, on peut en faire une émission spéciale. Ce n'est pas moi qui ai inventé la Constitution. Quelqu'un qui rentre au pays, il a été... non, je pense qu'on ne va pas sauter pieds joints, peut-être qu'on peut y revenir. Parce que les lois sont là, et il y a les missions qu'avait définies l'accord d'Arusha, il y a les missions qui sont définies aujourd'hui par la loi de 2019 dont tu parlais tout à l'heure. Il y a aussi d'autres choses qui ont été faites, dont on dispose certaines informations ou certains documents même. Alors, si vous voulez, on peut y revenir, mais je voulais quand même recentrer pour voir si ce que fait la CNTB aujourd'hui est celle qu'avait convenu l'accord d'Arusha.
Ce que fait aujourd'hui la CNTB est conforme aux missions que lui avaient confiées les signataires. Ce que fait la CNTB aujourd'hui respecte les principes qu'avaient convenus les signataires. Est-ce qu'en définitive, ce que fait la CNTB aujourd'hui va amener à la réconciliation des Burundais? Ce sont des questions fondamentales. J'en arrive à votre question. Moi, je n'ai pas une famille qui vit dans le site. Tout ce qui me reste comme famille vit au site. Ah oui, parce que chez nous, quand je vous dis que je vais chez moi, je vais au site des déplacés de Mouhouz, en commune de Guichou. D'autres parentés habitent dans d'autres sites. C'est vrai, il y a des parentés qui habitent d'autres communes qui, heureusement, n'ont pas été secoués par la crise de 93. Il y a son ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique qui veut qu'on procède à l'identification des propriétés foncières qui appartiennent à des privés, qui appartiennent à l'État, etc. Sinon, moi j'ai été très agréablement surpris par cette correspondance du ministre. Parce que vous savez que des velléités ont bel et bien existé. On veut procéder à la villagisation de ces... Non, c'est moi qui réponds. Tu m'as posé la question. Donc, il ne faut pas répondre à ma place alors que Est-ce que vous pouvez être un peu bref? Oui, je suis bref, mais je dois répondre quand même. Je disais que j'ai été agréablement surpris. Parce qu'auparavant, il y a eu des tentatives de supprimer les sites. Même la campagne dernière des élections de 2020, cette velléité n'était pas cachée. Parce que dans le discours, ça avait été affirmé que parmi les priorités des priorités, il fallait supprimer ces sites. Ce n'est pas Tassien qui le dit. Alors, quelques temps après, pourquoi je dis que j'ai été agréablement surpris, le ministre de l'Intérieur a adressé une correspondance à tous les gouverneurs pour leur dire passez à l'identification de tous les sites et montrez-nous les sites qui ont été érigés sur les propriétés de l'État. Et d'autres qui ont été sur des propriétés de privés. Oui. Pour que vous nous orientez comment on peut transformer ces sites en villages de paix. Ça avait été longtemps exprimé par ces déplacés. Et on n'avait jamais vu l'intention se manifester si ouvertement par un écrit. Donc, pour ne pas trop languir sur la question, je me dis que ce qui a été écrit, je dois vous dire sans embâche, le gros des sites sont érigés sur des domaines de l'État. Le gros de ces sites? Oui, le gros, je dis. C'est sur des domaines de l'État. Il ne faut pas que les gens commencent à spéculer outre mesure. Oui, le grand pourcentage. Donc, la villagisation ce qui devait faciliter la transformation de ces sites dans les villages de paix, qui serait d'ailleurs favorable à un développement harmonieux. Si je considère la facilité d'octroyer des infrastructures sociales, économiques, sur des sites, au lieu de les distribuer dans des villages où les ménages sont très éparpillés sur des distances incommensurables. Donc pour moi, j'ai été surpris agréablement et je suis satisfait de cela. Mais il faut plutôt passer à la concrétisation. Sinon, la correspondance m'a satisfait. Je vais revenir vers vous, honorable Félicien Ndouburundi, président de la Commission nationale Terre et autres biens, CNTB. Est-ce que vous vous sentez interpellé quand on parle de la gestion de ces sites de déplacés internes? On est en train de... Oui, je suis d'une certaine manière interpellé. Je commence par les propos de notre ami Désiré et par rapport aux lamentations de l'ingérence de l'administration et d'une certaine solidarité négative des partis en cause. Alors, je commence par l'ingérence de l'administration. Ingérence de l'administration. En quelque sorte, il a raison. Il y a certains administratifs qui révoltent les perdants de certains procès pour ne pas accepter les décisions rendues par la Commission nationale des terres très bien. En l'occurrence, les chefs de secteur et certains administrateurs.
lorsque je suis sur terrain, je vais toujours sur terrain. Je suis toujours en conflit avec ces administratifs. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais il y en a quand même. Il y en a. Et ils ont quelle force spéciale? Puisqu'il est administrateur ou il est chef de secteur, il est toujours permanent sur terrain. Vous n'êtes pas toujours... Nous ne sommes pas permanents sur terrain. Il chuchote dans les oreilles de ces perdants. Et ils font une certaine solidarité négative pour révolter les parties perdantes. Oui. Alors, concernant une solidarité négative... Un réseau de revendicateurs, si on peut le dire ainsi. Il y a des noms qui reviennent toujours dans des procès. Je deviens votre témoin, vous devenez un témoin à moi. Bon, ils se font en partie et tout le monde cause. Gagne. Certains sont des plaignants, d'autres sont des défendeurs. Dommère défendeur deviendra le plaignant et le plaignant deviendra défendeur. Lorsqu'il gagne le procès, il vend de la propriété et il partage le butin. C'est ça, objectivement, c'est ce qui est recherché aujourd'hui. Et après le procès, il procède à la vente de terrain. Oui. Nous, on les appelle des commissionnaires. C'est ce que vous dites. Il y a des noms qui reviennent chaque fois. Vous les retrouvez. Bon, prenons par exemple la commune de Nyanzalak. La commune de Nyanzalak a beaucoup de collines. Vous les retrouvez à Moyange, à Bukeye, à Nyabutare, les mêmes noms, à Ruviagira, à Buheka, à Kazirabageni. On parle de Pierre, partout Pierre revient. Et on se demande. Pierre témoin, Pierre défendeur. Oui. Pierre revendicateur. Et dans plusieurs affaires, dans plusieurs dossiers. Et on se demande, pourquoi toi revenir toujours? Bon. Est-ce qu'il habitait ici et ailleurs? Donc, voilà le RIC. Ceux de la localité disent, est-ce que son père était roi? Témoin et même non plaignant. À l'époque, les habitants disent, est-ce que c'est lui vraiment? Son père était roi, puisque ce sont des rois qui avaient beaucoup de propriétés. Voilà. Par rapport à Désiré, c'est ce que je peux dire par rapport à Désiré. Et par rapport à M. Tassien, je sais qu'il est juriste. Mais quand on est encore là, comment est-ce que vous vous comportez quand vous remarquez de tels cas? Et nous arrêtons des stratégies. Et le mouvement a baissé. Nous arrêtons des stratégies. Celui qui est surpris est emprisonné. Moi, lorsque je suis sur le terrain, j'emprisonne beaucoup. Et ils le savent, à Nyanzalak. Tu as la carte de PG aujourd'hui? Non, je suis avec le policier là-bas, le PG, sur terrain. Voilà. On arrête des stratégies. Alors, la première stratégie, on invite plusieurs procès de plusieurs collines en même temps. Pour désorganiser ces commissionnaires. Et le même nom ne va pas revenir. Est-ce qu'il va se présenter à Yamuyange, à Bukeye, à Kazirabegani, à Buheka en même temps? Voilà la stratégie. D'autres stratégies, si nous avons des preuves, nous les convoquons et nous leur disons ceci. Si vous continuez à faire ces fraudes, vous serez punis conformément à la loi. Certains ont pris le large. Certains ont pris le large. Voilà. Et votre réaction par rapport à ce que disait Tassien Sibomana? Alors, je sais qu'il est juriste. Il y a la mission, il y a les missions qui je changent, sais qu'il est juriste. il y a le mandat de la commission. Est-ce qu'on va aboutir à la réconciliation des Burundais? Oui. Moi, je pense que c'est politicien. Je lui demanderai de ne pas mêler. Tu étais le président du groupe parlementaire. Moi, je dis que tu es moins politicien. Maintenant, moi, je suis le président de la CNTB.
il ne faudra pas parce mêler... Parce que tu es celle de DFDD. Non. Oui. Il ne faut pas mêler les affaires de la commission et les affaires d'Arusha. Je voudrais dire ceci. Lorsque vous parlez d'Arusha et que les principes ont été modifiés, est-ce que vous avez procédé à l'évaluation des accords d'Arusha? Moi, j'ai tous les documents sur moi, ne vous en faites pas, je ne parle Mais pas. quelque part, dans l'accord d'Arusha, est mentionné qu'il y aura à un certain moment l'évaluation des accords d'Arusha. Est-ce que vous l'avez fait? Il faudrait bien les évaluer qu'on ne le pourrait pas. Alors, qui vont évaluer? Parler de ces missions et du mandat de voilà. Laissons alors aussi continuer aux missions de la CNTB. Voilà. Moi, je suis satisfait. Moi, je vois que si on compare au commencement de la commission et jusqu'à présent, les choses changent. Les choses changent. Oui. Elles évoluent. Et évoluent. Eh oui. Voilà. Vous permettez que je vous dise un mot? Ok. Lorsqu'on parle de la modification de la loi, il le sait. Quand est-ce qu'on modifie la loi? On modifie la loi en fonction des besoins du moment. C'est ça, je ne le nie pas. Et la loi est dynamique. Les besoins du moment étaient de changer de ce qui est en rapport avec l'accord d'Arusha. Non, dans le temps, la Cour sociale des territoires bien n'existait pas. Le peuple se plaignait. Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres recours? Et on a modifié la loi et on a inséré la création de la Cour sociale. Si c'était cela uniquement l'objectif. Ah non. Je vais vous citer un autre objectif. Le peuple avait besoin d'une autre instance d'appel. Il reste un besoin. Il reste quelques mois. On est à quelques mois de la fin du mandat de la commission, de cette commission nationale terre et autres biens. Je ne sais pas si on va procéder à la on va proroger ce mandat. Est-ce que si on ne proroge pas, est-ce que la Cour spéciale va aussi partir? Alors, je dis ceci. Dans la loi régissant la CNTB, article 31, stipule 2 mois avant la fin du mandat, la commission donnera rapport. La commission donne rapport. 2 mois avant la fin du mandat. La commission donne rapport. L'autorité de tutelle apprécie l'opportunité de proroger ou pas le mandat. L'autorité de tutelle, c'est la présidence de la République? Oui, c'est la présidence de la République. Par rapport au volume des dossiers à traiter. Voilà. Alors, ça dépendra alors de la volonté politique. Si le volume est toujours important, on procédera à la prorogation du mandat. Si l'autorité de tutelle juge que les dossiers peuvent aller traiter dans les juridictions ordinaires, la commission prendra fin. Voilà. Et une petite question. La collaboration entre la commission, la CNTB et l'administration, elle est comment? Bon, c'est bon. C'est bon. Mais on a parlé d'ingérence. Non, on voit les statistiques. Si c'est un seul administratif ou 2 administratifs, sur autant d'administratifs, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de collaboration? Non. Et transformation. C'est insignifiant. Monsieur le journaliste, une petite réaction quand même. Justement, là où je montrais où je disais que justement, les missions, voire même les principes directeurs ont changé. Soyez bref, oui, très bref. Je parle même des Désiré. exemples qu'a donné mon ami Désiré, qui vient d'ailleurs de confirmer le président de la CNTB, mon ami Félicien. En fait, c'est quoi? Le travail de la CNTB, je veux bien, il y a la volonté politique qui oriente et tout, mais au-delà de ça, vous croyez que les plus nuisibles sont les commissionnaires dont vous parlez? Ce sont les futurs acquéreurs de ces propriétés, qui se trouvent être malheureusement, comme tu le disais, soit des militaires, soit des hauts gradés, des hauts placés dans la vie politique du pays.
Ce sont les futurs acquéreurs. Les futurs acquéreurs n'apparaissent pas. C'est ça. Ils n'apparaissent pas. C'est ça qui fait fausser le vrai travail de la commission. Non. Ils n'apparaissent pas alors qu'ils ont des dossiers. Non, je vous dis ceci. Le commissionnaire dont parle, ça, ce n'est pas vrai. les commissionnaires dont parle M. Félicien, le président de la CNTB, il y fait quoi? En fait, il y vient pour dire c'était ma propriété. Les pressions peuvent provenir d'ailleurs pour que la CNTB lui donne raison. Parce que ce qui est visé, c'est l'autorité, ou militaire ou politique, qui va finalement acheter cette propriété. C'est ça le jeu. C'est archi faux. Ok, tu as raison. Moi, j'ai des cas quand même. C'est archi faux. Ça veut dire le jeu est Vous bon. avez des cas, il dit que c'est archi faux. Ok, Je vous montre c'est son droit de le nier. Mais je le dis parce qu'il y a des cas, même dans les provinces qu'il n'a pas citées. Le deuxième aspect, je vais terminer. C'est son droit de nier. Je le dis, il y a des gens qui ne je vais passer le micro à des Ok, non, deuxième chose. Non. Deuxième chose. La confusion entre justement les missions de la... Il y a l'article qui est de la loi, hein, l'article 5. L'article 5 clarifie la commission a pour mandat de connaître des litiges relatifs aux terres et autres biens opposant les sinistrés entre eux, les sinistrés à des tiers ou les sinistrés aux services publics ou privés. Oui. Est-ce que ce sont seulement ces affaires que vous recevez, Monsieur le Président? Moi, j'ai des cas où une personne s'amène pour dire cette propriété m'a été chippée par quelqu'un, alors que ça n'a rien à voir les différentes crises. Est-ce que les dossiers sont toujours recevables? Moi, je vous donne des cas que je connais. Est-ce que vous avez une petite réaction par rapport à ce que dit? C'est ce que je dis. Oui. La confusion entre les affaires et les gens. Allez-y, honorable. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Tout dossier qui vient au niveau de la commission ne sont pas toujours recevables. Il y a des dossiers qui ne sont pas en rapport avec la crise. Et il y en a qui sont reçus quand même. Continuez, honorable. Non, s'ils sont en rapport avec la commission, s'ils sont en rapport avec la crise, ces dossiers sont recevables. S'ils ne sont pas en rapport avec la crise, ils ne sont pas recevables. Et on parle, honorable, de ces sites de déplacés internes. Est-ce que c'est à transformer en site de déplacés, plutôt en village de paix? Est-ce que c'est possible d'intégrer aussi d'autres personnes pour la création justement de ces villages de paix? Il faut nuancer les choses. Et c'est sur quoi vous allez réagir, Désiré Nimubona? Je voudrais parler par rapport à ces villages. Il faut nuancer les choses. Je pars de l'exemple qu'on vient d'exécuter à Kayanza, en commune Muhanga, Colline Gisara. Le site était en deux parties. Il y a les déplacés qui ont construit dans la terre domaniale. Et l'autre site, l'autre site qui était dans une propriété d'un privé. Alors, l'affaire est venue au niveau de la commission. On a toujours travaillé là-dessus. On n'a pas pu trouver de réponse. Mais Dieu est dans un certain moment. On est monté à Kayanza, on a discuté avec l'administration locale, la commune et le gouverneur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une terre domaniale? On prend ces déplacés qui ont érigé leur maison dans la propriété d'un privé et on les transfère dans la terre domaniale. Et ça a été possible. L'administrateur a dit oui. Ça va alors. On est allé chercher des parcelles correspondant à tous ces déplacés qui se trouvent dans le site. Et on a pu les mettre dans la terre domaniale. Mais maintenant, le problème est résolu. Et la villagisation est possible, Désiré Nimubona? Oui, pour moi, la villagisation est possible. C'est d'ailleurs une solution. Et en partant à ce que vient de dire monsieur le président de la CNTB, ils ont pris une partie des gens, ils ont tiré d'un site
et puis ils l'ont mis dans un autre site. Alors, moi, je pense que cette vie d'être toujours dans un site est vraiment une très mauvaise vie. Pourquoi? Parce que le site, ça a d'abord une connotation négative. On dirait qu'ils sont toujours des réfugiés, des déplacés internes. Alors, moi, ce que je pense, il fallait plutôt songer à faire des villages de paix, et puis on y amène d'autres gens qui viennent vivre avec eux dans le même site. Parce que, imaginez-vous, nous sommes au XXIe siècle, vous trouvez un petit ou un grand village avec une seule ethnie, ça ne va pas. Et ce n'est pas une forme de nier les faits qui ont endeuillé le pays, mais les gens doivent vivre ensemble. Parce que s'ils ne vivent pas ensemble, même demain, il y a risque que le problème puisse encore surgir. Sans vous couper la parole, merci, monsieur mon frère. Je leur dis moi-même, ça c'est provisoire. Voilà. En attendant... La villagisation, c'est provisoire. Voilà. C'est provisoire. Voilà. Il y aura quand même un grand village où tout le monde, toute ethnie confondue, viendra vivre ensemble. Voilà. Je l'ai bien dit. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai aussi quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il disait, les deux sur ce qu'on appelle souvent les commissionnaires, disant qu'il y a quand même certains hauts gradés de la police, de l'armée qui puissent provoquer des procès pour en fait finir par acheter les propriétés qui sont tombées dans les mains de ceux qui ont gagné les procès. Il y a quand même certaines choses que l'on puisse parler à ces situations. Tous les gens que nous voyons ici ne sont pas animés d'un bon esprit. Il ne faut pas vraiment généraliser. Tous les gens qui sont ici et là, qui travaillent dans les institutions, ici et là, ne sont pas tous de la bonne foi. Sinon, il n'y aurait pas de policiers en prison. Il n'y aurait pas de magistrats en prison. Donc, il y a des petits problèmes qui surgissent dans la société et qui mettent à nu certaines personnes, certaines personnalités. Je vous donne un petit exemple sur lequel aussi j'ai travaillé ici à mairie de Bujumbura. Il y a un cas à Gihosha, des gens qui se lamentent que il y a des officiers un officier de l'armée, des gens qui travaillent au ministère. Ils ont même écrit une correspondance au président de la République. D'ailleurs, j'ai vu la copie que même le président de la commission a réagi. Donc, au fond, il y a des gens qui profitent de leur position, de leur contact avec l'armée ou la police pour, en fait, brouiller le travail louable que la commission est en train de faire. Alors, c'est ce que je disais au départ. Il faut que la commission, le gouvernement et l'administratif, les administratifs, sur tous les niveaux d'ailleurs, se lèvent pour empêcher ces gens à foutre les pieds dans ce que la justice ou la commission est en train de faire. Ça, c'est très primordial. Et à un certain moment, moi, il m'arrive à penser qu'il y a des acquaintances, des contacts avec ce genre de personnes, avec certains agents de la CNTB. Bon, je n'ai pas tellement de preuves, mais quand même, il faut que la direction de la commission ou même des instances judiciaires qui sont impliquées dans ce processus de justice transitionnelle puissent ouvrir les yeux pour quand même, pour que l'on ne rate pas cette opportunité de stabiliser le pays, de la justice transitionnelle qui est en cours. Alors, pour terminer, je voulais aussi dire aux politiciens de ne pas politiser quand même ce que fait la commission. Elle est très politique. Oui, je sais. Elle est très politique. Oui, je sais, mais c'est mon souhait de voir... Oui. Moi-même, je souhaite que ça soit neutre. Oui. Mais il faut toujours le demander. Il faut toujours demander que ça soit neutre. Parce que sinon, on risque de déboucher sur quelque chose qui ressemble
à la stabilité, alors que vraiment, ce n'est pas... Vous avez encore la parole. Et pour ceux qui pourraient nous avoir capté en cours de route, et je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la gestion des sites de déplacés internes au Burundi, à quelques mois de la fin du mandat de la Commission nationale Terre et autres biens, CNTB en sigle. Et les invités qui sont avec nous sur le plateau, il y a justement le président de cette commission, honorable Félicien Ndou Burundi, Tassien Siomana, qui a une famille dans un de ces sites de déplacés internes. Il est en même temps acteur politique de l'opposition, juriste de formation, d'accord, et Désiré Nimobona, qui est journaliste et qui fait des analyses sur la justice transitionnelle. Vous vous intéressez aussi sur la Cour spéciale Terre et autres biens, STB. Et tant que vous avez la parole, vous avez une expérience d'autres pays, surtout en Afrique. Quelles sont les chances au Burundi que le travail de cette commission dont on est en train de parler aujourd'hui, les chances que ce travail de la commission soit une réussite, que l'on aboutisse à une réconciliation effective des Burundais? Bon, en fait, pour nous, pour les Burundais, il y a tellement de chances. J'ai été dans les pays les plus meurtris par le conflit, comme la Somalie. J'y ai travaillé. Donc là-bas, c'est du chaos. On a tout essayé, mais ils ont carrément échoué. Il y a d'autres pays comme le Sénégal. Le Sénégal, ce n'était pas un grand problème, mais c'était plutôt la tendance d'émancipation de la partie qu'on appelle Casamance. Donc, il y a eu des problèmes, mais il a été très difficile de trouver des consensus. Et puis, les gens vivent là-bas comme ça, en attendant peut-être qu'il y ait d'autres voies pour trouver une réconciliation collective. Et sur l'Afrique du Sud, je vous dirais que j'ai été étonné de constater qu'il y avait une partie en Afrique du Sud, notamment constituée par des Blancs, qui disaient, nous, on nous a spolié nos terres, on nous a spolié le pouvoir, donc qui ne veulent rien entendre de la réconciliation et qui d'ailleurs préfèrent de fabriquer leur monnaie au lieu d'utiliser la monnaie sud-africaine qui est le rand. Alors, pour le Burundi, nous avons beaucoup de chance. Pourquoi? Le Burundi, c'est un pays différent, avec une culture différente, avec aussi les gens, même si ils sont regroupés dans les ethnies, les ethnies ici au Burundi sont presque entremêlées. Vous trouverez quelqu'un qui a une femme de l'autre ethnie, qui a un oncle de l'autre ethnie. Donc, cette chance d'avoir des familles qui peuvent s'entremêler, c'est pour nous une occasion pour en fait arriver à la réconciliation. Nous avons aussi un autre problème, non c'est un problème, c'est pas un problème, mais plutôt un avantage, c'est que en fait la culture est la même. La culture est la même, c'est une chance aussi pour les Burundais, même langue. Donc il y a plusieurs choses qui nous mettent en commun et qu'il faut exploiter quand même pour que les choses changent et qu'on arrive à la réconciliation définitive. Et puis, en fait, il y a au Burundi la chance, nous avons aussi une grande chance c'est une expérience malheureuse, nous avons connu beaucoup de guerres. Chacun a perdu un membre de la famille. Monsieur Tassien disait que la grande partie des membres de la famille qui lui restent vivent encore dans des sites de déplacés. Alors, si moi personnellement, j'ai connu des gens, j'ai vécu personnellement dans un cas de déplacé, mais aussi dans un site de déplacé. Alors, c'est une vie qui est misérable. Alors, toutes les ethnies au Burundi ont eu cette expérience et cette expérience peut nous aider à nous réconcilier parce que quelqu'un dit « Oh, moi, j'ai perdu autant,
L'autre dit là, moi aussi j'ai perdu autant. Et moi j'ai perdu ma maison. L'autre dit ma maison a été détruite par une bombe. Des expériences Donc, malheureuses. Ce sont des expériences malheureuses pour nous tous, mais qui sont partagées et qui sont là pour nous aider à nous réconcilier, à vivre ensemble. Pour servir de leçon. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Tassien? Oui. D'abord, vous permettez sur une petite chose sur la question des sites. Je suis tout à fait d'accord que... Donc, on tend vers la fin. Il faut que l'on aboutisse des propositions pour que l'on aboutisse à la réconciliation. C'est ce que vous avez réclamé tout à l'heure par rapport d'abord, on n'en avait pas besoin. Malheureusement, c'est le triste sort qui en a décidé ainsi. Pourquoi ce sont les gens d'une telle ethnie qui sont en majorité dans les sites? Ce n'est pas moi qui l'ai fait, ce n'est pas moi qui l'ai voulu, mais c'est la triste réalité du Burundi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, parce que c'est une seule ethnie qui vit dans les sites, il faut à tout prix les faire disparaître? Non. Il faut trouver des raisons objectives pour les faire disparaître. Sinon, ce ne sont pas ces gens qui ont choisi de vivre dans des sites. Je n'en dis pas plus. Deuxième chose, merci pour le président qui a trouvé une brèche pour nos pauvres gens de Muhanga. Effectivement, il y a des sites qui, comme on l'avait dit bientôt, qui sont érigés sur des domaines publics, dont la grande partie. D'autres sur des sites privés. Mais la précision de taille qu'il faut mettre en exergue sur ces médias, c'est qu'aucun site n'existe sans la volonté du pouvoir. Tous ces sites ont été installés par des gouvernements. Des administratifs. Des administratifs. Donc, il n'y a pas d'administratif sans gouvernement. C'est normal. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est la BT ou c'est M. Tassien ou M. Félicien qui va trouver la solution à ce genre de questions. Même si ce site, malheureusement, se trouve érigé sur une propriété d'un privé, il appartient à l'État de trouver la solution à la problématique. Il est à gérer. C'est ça. C'est à l'État de gérer ça. Oui. J'ai entendu avec beaucoup de peine un abbé qui s'arroge le droit d'aller couper les bananes et les bananiers, de déplacer, soit disant que c'est dans une propriété de la paroisse. Je suis convaincu qu'aucun déplacé n'avait pas le prérogative, encore moins en pleine crise, d'aller s'installer sur une propriété d'une paroisse sans que les pouvoirs publics aient une main derrière. Donc, il faut que cet abbé soit réaliste et pose la question à l'État. L'État doit trouver la solution. Si réellement c'est une parcelle de la paroisse, l'État doit trouver une solution pour trouver un autre emplacement ou mettre ces gens. Mais il ne faut pas que cette question soit une question banale où chacun s'arroge le droit d'opposer n'importe quel acte. Ce sont des humains, ce sont des Burundais qui doivent être respectés et qui doivent jouir des droits les plus élémentaires. Merci pour Monsieur le Président. Alors, là, l'autre question, je termine avec les sites. Là, pourquoi je le dis comme ça? Je sais que des sites comme le site de Buraza en province de Gitega, le site de Giagnoni en commune de Guiheta de la même province, en administratif X, ça donne la latitude de dire nous avons un site touristique à Gishora, qui est historique. Gishora n'a pas été choisi au hasard. Maintenant, on veut dire on va déplacer le site de Gishora, faire le site de déplacer de Giagnoni pour supprimer ce site. Il y a quelques années, on disait on va y ériger un village de paix. Le président a choisi le terrain pour y ériger un village de paix. Donc, vous devez retourner à la case départ, aux collines d'origine. Comme si ces gens n'ont pas besoin de cette paix. Donc, c'est là où je dis que ce sont des gens qui méritent une attention des pouvoirs publics et qui doivent jouir des droits comme tous les autres Burundais. Il ne faut pas les stigmatiser outre mesure. Donc, je pense que c'est une question qui est facile à résoudre, mais encore une fois, il faut la volonté politique. Enfin, les chances. C'est la question, en fait, qui venait d'être posée à mon ami. Effectivement, les tristes sorts que nous avons connus, qui malheureusement ne veulent pas cesser,
devait nous servir de leçon pour que nous puissions avancer vers quelque chose de rassurant. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous dites que la CNTB avait des chances. Bien sûr, avait des chances. Mais elle ne les a pas. Pourquoi? Parce que cette volonté politique n'est pas encore manifeste. Je vous le disais. Ça, c'est un préjugé. Je le disais, Monsieur le Président. Ça, c'est un préjugé. C'est pas toi qui le fais. Non, Toi, tu n'es qu'un exécutant comme président. Et on va passer La volonté, c'est ça. au président de la commission Ok, mais nationale permettez que je Terre et termine, autres monsieur. biens. Il y a les missions. Comme je l'ai dit, je le répète, c'est l'objet de la mission, de l'émission. Vous dites enfin, mais Il y a des missions qui avaient été assignées à la CNTB. Et ce sont toujours les mêmes. Il y a des principes que devait respecter la commission pour arriver justement à ces objectifs. Est-ce que ces principes sont toujours respectés? L'équité, Monsieur le Président. J'imagine. Monsieur le Président de la Commission des dossiers qui sont nationale jugés Terre et n'importe autres biens. comment. J'imagine. L'objectif est de la réconciliation. Est-ce que Et c'est les celui-là chances, qui- on parlait de chances que le processus puisse si vous- aboutir à la réconciliation Il faut entre Burundais. être à mesure de faire et- une autocritique sincère. Sinon, vous n'allez pas Alors, aller loin. Parler de la réconciliation, c'est un processus et qui est multiforme. Mais par rapport à la commission, si statistiquement, si on voit les dossiers déjà clôturés et ceux qui restent, et par rapport à la satisfaction des parties en cause, moi je vois que nous avons la grande chance que la réconciliation va aboutir. Voilà. Et vous vous attendez à la prorogation du mandat de la commission ou au mois de mars, ça peut prendre fin et on va aboutir justement à la réconciliation. À voir là où vous êtes avec le travail de la commission. Nous sommes à 70% des réalisations. À 70% des Oui. réalisations. Et à 30% des dossiers en cours. Ça va? Ça peut aller. Ça peut aller. Oui. Merci, honorable Félicien Ndou Burundi. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission nationale Terre et autres biens. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup. Merci Tassian Sibomana. Vous êtes un acteur politique. Vous avez une famille dans un des sites de déplacés dont on est en train de parler dont on était en train de parler au cours de cette commission. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci de m'avoir invité, mais c'est un sujet très vaste et très intéressant. La CNTB pouvait réussir, mais elle ne réussira pas tant qu'elle reste politisée. Deuxième aspect que je voulais dire avant de terminer, c'est que ces sites devaient être considérés comme des entités à part entière de la République. Et les gens qui y habitent devraient jouir de la même attention des pouvoirs publics que les autres. Désiré Nimubona, merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci pour l'invitation. Je pense qu'on aura quand même le temps pour approfondir toutes ces questions qui sont toujours pertinentes. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Elle portait sur la gestion des sites de déplacés internes au Burundi à quelques mois de la fin du mandat de la Commission nationale Terre et autres biens, CNTB en sigle. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et à Alain Désiré Boukéneza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitsaligo. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments et gardez l'écoute. Nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.